merci de préférer votre émission La Voix de l'éducation, une tribune qui vous informe et vous forme, alors que les réseaux sociaux tentent de vous déformer. Et oui, les réseaux sociaux dans l'ère du temps. Rodrigue Arotonji insiste et persiste. Il faut s'en méfier. C'est l'instant numérique de ce rendez-vous éducatif. Voici Rodrigue Arotonji. Bonjour, Monsieur Vital Arotonji. Bonjour, chers téléspectateurs. Eh bien, comme vous le savez, le numérique, c'est une révolution qui nous facilite la vie au quotidien. Et en même temps, c'est comme du feu qui nous aide à préparer, à chasser l'obscurité. Mais en même temps, si on ne sait pas utiliser ce feu-là, ça peut nous brûler. Alors, vous nous proposez une petite lumière sur les dérives sur les réseaux sociaux au Bénin aujourd'hui et surtout en concordance avec la loi sur le numérique. Bien sûr, lorsqu'on observe un peu l'univers des réseaux sociaux au Bénin, on constate qu'il y a beaucoup de dérives. Et avec l'observation, on peut les classer en différentes catégories, sur plusieurs catégories. Et pour en parler, nous pensons que les premières dérives qu'on retrouve sur les réseaux sociaux au Bénin, c'est d'abord la désinformation et les fausses nouvelles. Là, nous parlons des faux communiqués attribués parfois à des autorités qui n'ont jamais publié. On ment beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux et voilà les rumeurs amplifiées. Il y a les morts qui sont inventées. Mais pourquoi? On affiche. Il y a certaines personnes qui le font à des fins malsaines ou bien à des fins qui leur profitent. Et la deuxième catégorie, c'est la cybercriminalité, les arnaques. Ah ouais. Là, ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il y a une guerre contre les cybercriminels actuellement au Bénin et ça persiste. Et vous voyez, donc ça se manifeste à travers des arnaques sentimentales. Vous voyez, les faux recrutements, le piratage des comptes et les chantages. Les causes fondamentales, c'est la recherche du gain facile, hein. Il faut aussi dire au passage que j'en ai été victime. Ah ouais? Et bien sûr, de la cybercriminalité, j'en ai été victime. J'ai été amené On vous a stocké des millions? à payer 140 000, 150 000 environ, oui, à quelqu'un qui m'a escroqué et qui m'a eu. Ah ouais? Parce que quand il m'a appelé, il a dit mon nom, il m'a bien présenté et voilà, il m'a mis dans un piège. Et puis voilà. Vous êtes embarqué, Voilà. malgré votre vigilance. Oui, Comment s'en prémunir? Comment s'en prémunir? Avant de parler de ça, nous allons aussi citer quelques dérives rapidement. D'accord. Les dérives de la troisième catégorie qui concernent les harcèlements et les violences verbales. Ouais. Et on retrouve également les dérives qui concernent l'exposition excessive de la vie privée. Et sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, le réseau social TikTok. Et la dernière catégorie que nous observons, ce sont les dérives d'ordre religieux et sanitaire. Ah ouais? Et les gens qui utilisent la religion et le domaine de la santé à des fins malsaines, d'escroquerie et autres. Et voilà un peu l'univers. Il y a quand même aussi quelques aspects positifs des réseaux sociaux. Est-ce que vous peignez tout en noir systématiquement? Oui, ce qui nous concerne, c'est beaucoup plus le côté noir, évidemment, pour essayer de conscientiser un peu les usagers et de quelques réseaux sociaux que ce soit au Bénin. Parce que nous savons que ça permet de donner de la visibilité au Bénin aussi, parce que lorsqu'il y a les Botun Days et autres grandes manifestations au Bénin, et il n'y a que les influenceurs, les usagers de ces réseaux-là utilisent ces canaux, ces différents canaux pour mettre le Bénin sur orbite. Donc, il y a donc quand même des aspects positifs. Il y a des aspects positifs, mais le négatif a tendance à prendre le pas sur le positif. Et pour en revenir à votre question sur la loi, sur le code du numérique, et nous ne devons pas voir cette loi comme une épée de Damoclès qui plane sur la tête des usagers, et la loi nous protège. Ah ouais? C'est un outil de sécurité. L'État est garant de la sécurité des citoyens, donc la loi nous aide à cadrer un peu cet univers-là, à mettre les codes qu'il faut pour éviter les dérives, évidemment. Et nous allons juste nous focaliser, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, sur un article de la loi qui dit ceci, notamment le 550. Toute personne qui crée ou relaie la fausse information via Internet ou les réseaux sociaux peut être poursuivie pénalement. Cela inclut les rumeurs, des mensonges visant une personne ou une institution. Donc, de manière globale, voilà ce qu'on peut retenir sur les dérives et au niveau des réseaux sociaux au Bénin. Vous savez donc à quoi vous en tenir. Mon confrère Rodrigue ne veut plus de la pagaille sur les réseaux sociaux. En tout cas, pas après 2026. On vous aura compris. Et donc, à bon entendeur, on dira salut. Merci à Rodrigue. Merci à vous pour votre passage. Et quel sera le prochain sujet sur le numérique?
Nous allons y réfléchir et nous allons revenir avec une surprise. Quelque chose de croustillant. Bien sûr. Ben, merci à vous et bon retour.